Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Ivoire Crypto. Donc cette vidéo est donc le début d'une série de vidéos que je vais vous faire. Et concernant un sujet bien précis, vous avez peut-être dû le deviner en voyant le nom de ma chaîne Ivoire Crypto. De quoi donc il s'agira? Alors, dans un premier temps, je me présente. Mon nom est Ajo Mointi. Donc je me suis intéressé à la crypto il y a de cela 2 ans à peu près. Et il faut dire que depuis, je peux plus m'en en passer. Voilà, la crypto en fait c'est comme une drogue. Une fois que vous commencez, vous pouvez plus vous en passer. Dans un premier temps, ce que j'aimerais introduire, c'est de prendre connaissance de la situation actuelle en ce moment. La situation actuelle en ce moment de ce que nous connaissons comme moyen de paiement et de transfert d'argent se réalise par la monnaie fiduciaire qu'on utilise quasiment chaque jour, euh, qui d'ailleurs ne s'utilise pas très souvent maintenant dans certains pays. Vous prendrez des pays comme la Suisse par exemple, les transactions se font beaucoup plus par carte plutôt que par cash. Enfin bref. Donc vous avez la monnaie fiduciaire, vous avez aussi les cartes bancaires, vous avez PayPal, vous avez les virements bancaires, vous avez Western Union, vous avez MoneyGram, etc., etc. Donc alors cet ancien système bancaire est plutôt centralisé. Voilà, en fait, c'est centralisé, donc ce qui veut dire que ça dépend en fait d'une entité qui décidera elle quand ou comment. Voilà, donc si c'est une monnaie fiduciaire, donc le cash que vous utiliserez, ça dépendra donc de vous. Voilà. Par contre, les 5 différents autres moyens de paiement et de transfert que j'ai énumérés sont décidés par ou quelqu'un ou une entité ou voilà une corporation, ce que vous voulez. Mais c'est eux qui décideront comment est-ce que se fera le transfert, le virement, où et quand et comment. Voilà, donc c'est pas vous qui décidez littéralement. Donc il faut savoir que quand vous avez par exemple votre argent dans une banque, cet argent certes vous appartient, mais c'est la banque elle qui décide comment est-ce qu'elle peut vous donner cet argent. Donc si aujourd'hui vous partez à la banque, vous leur dites voilà, je viens retirer par exemple 5 millions de francs CFA. Ils vous diront, ben monsieur, écoutez, aujourd'hui nous ne sommes pas à mesure de vous donner 5 millions de francs CFA. Par contre, nous pouvons vous donner 2 millions et demain ou après-demain, vous pourrez revenir prendre le reste de l'argent. Ou sinon, ils vous poseront même des questions en vous disant, pourquoi est-ce que vous voulez retirer 5 millions de francs CFA. Voilà, ça ne leur regarde pas, c'est votre argent, mais ils vous poseront la question quand même. Voilà. Euh, il faut savoir que ce système centralisé, en fait, je ne dirais pas qu'il est oppressif parce que c'est un bien grand mot, mais c'est un système qui n'est pas du tout profitable aux individus, donc aux personnes lambda comme vous et moi. Donc c'est un système qui est uniquement profitable aux banques, aux entités donc qui sont centralisées en fait dans tout ce système d'échange là en fait. Et c'est tout ça qui a entraîné donc un groupe de personnes ou une personne, parce qu'on ne sait pas trop vraiment en fait qui c'est qui l'a, voilà. Mais c'est une personne du nom de Satoshi Nakamoto qui le 3 janvier, alors que je me souviens, le 3 janvier 2009 à 18h15 a sorti ce qu'on appelle le white paper. Donc le white paper, si vous voulez, c'est le descriptif de tout ce qu'il a créé en fait et l'explication en fait de comment tout le processus, si vous voulez, de création, de minage, bon, c'est des choses que je vous expliquerai au fur et à mesure. Mais le white paper, en fait, explique, en fait, si vous voulez, la démarche de création de ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, en fait,
c'est un système, si vous voulez, de... Alors, avant que je vous parle de blockchain et tout ça, donc en 2009, 3 janvier 2009, voilà, le premier bloc en fait a été créé par Satoshi Nakamoto, où il sort son white paper. Et de là, donc, il introduit le Bitcoin. Donc le Bitcoin, il faut savoir que le Bitcoin, vous avez des systèmes de transfert d'argent que je vous expliquais il y a 3-4 minutes, et vous avez des systèmes de paiement. Voilà. Il faut savoir que le Bitcoin, il est à la fois les deux. Il est à la fois système de paiement et système de transfert. Donc si vous voulez, et la chose la plus importante, c'est qu'il n'est pas du tout centralisé. Il est complètement décentralisé. C'est-à-dire que le Bitcoin ne dépendra de personne, d'aucun gouvernement, d'aucune banque. Il est absolument décentralisé. C'est un truc de ouf en fait, parce que c'est une révolution financière. S'il y a une chose aujourd'hui qui fait trembler certains gouvernements, et les gouvernements les plus crooks en fait, les gouvernements qui sont pas du tout sérieux, qui ne travaillent pas du tout pour leur peuple, eh bien c'est bien le Bitcoin, c'est bien la blockchain en fait, c'est bien la crypto-monnaie. Voilà. Donc faut savoir que aujourd'hui, il n'y a pas que le Bitcoin, vous avez plusieurs monnaies donc qui sont nées de la blockchain. Voilà. Mais la crypto mère en fait, c'est le Bitcoin. Voilà. Le Bitcoin vraiment est la crypto, la toute première crypto qui a été adoptée. Parce qu'après après janvier 2009, donc vous avez le 5 octobre, alors que je me souviens, le 5 octobre 2009, donc dans la même année en fait, vous avez la première estimation donc du Bitcoin qui s'est faite et qui était d'environ 0,001 $. Voilà. Donc alors cette estimation a été faite à partir de son coût de production. Si vous voulez, pour pouvoir produire du Bitcoin, en fait, il faudrait qu'il y ait un système de... Enfin, c'est pas qu'il faudrait. Aujourd'hui, le Bitcoin est produit par un système donc d'ordinateur très performant qui essaie de... Donc, ces systèmes d'ordinateur sont programmés pour essayer de résoudre des systèmes de calcul très très complexes. Et donc, de ces systèmes, la résolution de ces systèmes de calcul très complexes, en fait, permet de générer du Bitcoin, tout en stabilisant le réseau, en maintenant le réseau, donc aussi en créant du Bitcoin. Voilà. Et donc tout cet ensemble de systèmes là, en fait, c'est ce qu'on appelle le forage, donc le minage, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Il faut savoir que 0,001 $, ça équivaut à peu près à 0,00071 euros. Et donc 0,47 francs. Je fais vite faire une règle de 3. Si je ne me trompe pas, 0,47 francs CFA. Voilà, donc même pas l'équivalent d'un franc CFA. Même pas l'équivalent d'un franc CFA. On n'est même pas encore dans la plus petite monnaie en fait du franc CFA. Donc qui est de 5 francs. Donc il faut savoir que vraiment on est sur quelque chose de très infime comparé aux monnaies actuelles qu'on avait. Donc ça c'était quand le Bitcoin il avait été créé. Donc il y a de cela maintenant une dizaine d'années, voilà, en 2009. Il faut savoir qu'en ce moment, donc à l'heure où je fais cette vidéo, le Bitcoin vaut à peu près 3800 $. Faut savoir qu'il est monté jusqu'à 20 000 $, donc en fin 2017, début 2018. Donc ceux qui avaient acheté du Bitcoin, si vous voulez, de 2009 jusqu'à 2014, 2015, 2016, voire début 2017, ils se sont vachement enrichis. Voilà, donc c'est, si vous voulez, un nouveau système de distribution de richesse qui est tel que au jour d'aujourd'hui, le citoyen lambda, la personne lambda que vous connaissez, est à mesure de pouvoir devenir riche en investissant
prudemment et consciencieusement dans la crypto-monnaie. Je tiens à souligner une chose, c'est que je ne suis pas un conseiller financier. Voilà. Donc je vous conseille de faire vos recherches et d'investir avec beaucoup de prudence. Voilà. Donc c'est pas du tout des conseils financiers que je vous donne, c'est des informations que je partage avec vous parce que j'estime qu'aujourd'hui il y a une telle distribution de richesse qui est en train de s'opérer et j'aimerais pas justement que mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes restent, si vous voulez, dans le bleu et que ceci leur passe sous la main. Parce que il faut savoir que la crypto maintenant, le bitcoin, la crypto-monnaie est en train d'être adoptée partout, partout sur Terre. C'est utilisé par plus d'1,5 million. Non. Alors je vais vous dire en fait. En fait, si vous voulez, il y a 1,5 milliard de personnes qui ont un compte bancaire sur le plan planétaire. Ça laisse à peu près 5,5 milliards de personnes qui sont susceptibles de pouvoir utiliser la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, donc le Bitcoin, l'Ethereum, l'XRP, comme on dit, qui est XRapid en fait, qu'on appelle, qui est créé par la boîte Ripple. Vous avez Cardano, vous avez Bitcoin, vous avez Litecoin, donc qui est un hard fork du Bitcoin. Mais bon, je vais pas vous embrouiller avec ces mots-là en fait. Mais il faut savoir que il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont nées à la base donc du Bitcoin. Voilà, donc ils se sont inspirés du Bitcoin et ils ont créé donc d'autres crypto-monnaies qui fonctionnent plus ou moins différemment donc du Bitcoin. Donc vous avez des systèmes qu'on appelle le Proof of Work et le Proof of Stake. Donc vous avez deux types en fait de crypto-monnaies. La crypto-monnaie qui elle se transfère et s'échange par le Proof of Work. Donc ça c'est le Bitcoin, le Litecoin, le Bitcoin, le Litecoin, on a aussi le Digibyte, on a plusieurs crypto-monnaies qui marchent par le Proof of Work, c'est-à-dire il y a tout un système de forage qui permet donc de sécuriser le réseau, de garantir la stabilité du réseau et aussi de confirmer les transactions. Et vous avez le Proof of Stake, donc donc j'appellerais ça crypto-monnaie 2.0, donc qui eux fonctionnent sur ce qu'on appelle le Proof of Stake. Mais bon, dans les futures vidéos, je vous expliquerai en détail en fait comment est-ce que ça marche précisément le Proof of Work et le Proof of Stake. Voilà, mais il faut savoir en fait que vous avez tout ça, c'est basé dans la blockchain. Et je vous dis, chers amis ivoiriens, la blockchain, ça ne ment pas. Ça ne ment pas parce qu'en fait, impossible de pouvoir tricher dans la blockchain. Impossible de pouvoir ajouter quelque chose qui n'a pas sa place là, ni de pouvoir retrancher et retirer quelque chose qui n'a pas sa place là. Voilà. Donc la blockchain, si vous voulez, c'est la vérité mathématique immuable. Quand vous mettez quelque chose dans la blockchain, ça reste à jamais. Impossible de pouvoir l'enlever, de pouvoir le supprimer. Impossible. Une fois que c'est dans la blockchain, c'est pour de bon. Yes. When you're in it, you're down for it. Ok, donc en fait, il faudrait qu'on réalise que 5,5 milliards de personnes qui sont susceptibles de pouvoir utiliser le Bitcoin, je le dis parce qu'en fait, si vous voulez, toute personne ayant un portable doté d'une connexion Internet peut utiliser le Bitcoin. C'est aussi facile que ça. Alors aujourd'hui, vous avez des gens qui vont vous dire, voilà, le Bitcoin, c'est une arnaque, c'est un système pyramidal, c'est une bulle et tout ça. Je vais vous dire une chose. Regardez toujours les personnes qui vous disent ça. Ça sera ou bien des banquiers, ou bien des personnes qui ne sont pas riches. Parce que la première fois qu'on m'a parlé du Bitcoin, la première des choses que j'ai faites, en fait, c'est de me demander comment ça marche. Et en faisant mes propres recherches, en voyant comment ça marche, je me suis dit, mon Dieu, je crois que quand on parle de révolution industrielle, il y a plus d'un siècle de cela, là nous sommes dans une nouvelle révolution. Et je vais vous dire, le Bitcoin va changer le monde. La blockchain
va changer le monde. Je vous parle d'un système d'échange, de paiement et de transfert d'argent jamais créé auparavant, qui ne dépend de personne. C'est le peuple qui décide, mais pas le peuple d'un pays, mais sous un plan planétaire. Il faudrait aussi savoir que... Excusez-moi parce que... 2 petites minutes. Oui, excusez-moi pour ce petit contretemps. En fait, ce que je disais, c'est que... il faut savoir que le Bitcoin ne dépend d'aucun gouvernement, d'aucune personne, d'aucune corporation, d'aucune banque, etc. etc. Donc, si vous voulez, dans mes prochaines vidéos, donc très prochainement, je vous ferai des vidéos. Et dans ces vidéos-là, je vous expliquerai en détail comment est-ce que le Bitcoin, comment est-ce que la crypto-monnaie marche. Je vous expliquerai en détail. Donc, et ça, c'est des vidéos que je suis obligé de faire chez moi à la maison. Je vous expliquerai en détail comment ouvrir, comment créer un portefeuille Bitcoin, comment ouvrir un compte Bitcoin, comment utiliser le Bitcoin. Je vous montrerai tout en détail de A à Z. Voilà, donc il faut pas vous dire que c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose pour geek et etc etc. Non, c'est très 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 simple. C'est très 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 simple. Il y a aussi une chose que vous devez savoir, c'est que il y a un petit peu moins de 10 ans de cela, le premier achat qui a été effectué avec du Bitcoin s'est fait en fait, il s'est fait en achetant 2 pizzas avec 10 000 bitcoins. Vous imaginez 10 000 bitcoins pour acheter 2 pizzas il y a un petit peu moins de 10 ans de cela. Et en début 2018, le bitcoin valait 20 000 euros. Le bitcoin. Vous le multipliez par 10 000. Je crois qu'il doit être dégoûté celui qui s'est acheté les 2 pizzas avec 10 000 bitcoins. Parce que s'il les avait gardés, ces 10 000 bitcoins, aujourd'hui, je pense qu'il aurait la banane. Tout ça pour vous dire que en ce moment, le Bitcoin, il est en chute. En fait, ce qu'on observe sur le Bitcoin en ce moment, c'est qu'il est en correction. Il faut savoir que la valeur, en fait, elle monte, elle descend. Donc en ce moment, les gens qui vont vous dire, ouais, j'ai acheté du Bitcoin quand il valait 15 000 euros, quand il valait 15 000 dollars, et aujourd'hui, il est à 3 000, 3 008. J'ai perdu. Le Bitcoin, c'est vraiment de la... Voilà. Je pense que il faudrait pas se fier à ça parce que comme on dit, c'est pas au moment où les cours grimpent qu'il faut les acheter. Les cours, il faut les acheter quand ils sont là en ce moment, quand ils sont bas. Donc il y a une expression qui dit it's time to buy when there's blood on the street. Voilà, donc c'est pas au moment où c'est tout vert qu'il faut acheter. C'est pas au moment où tout le monde achète qu'il faut acheter. C'est bien au contraire, au moment où tout a baissé, il y a le désespoir complet, les gens ils n'y croient plus, que c'est en ce moment-là qu'il faut acheter. Il faut savoir qu'au début, dans le boom.com, au début des années, c'était 2005 jusqu'à 2009, ouais, un petit peu avant. Quand Internet avait commencé, quand Internet était sorti et tout ça, où on était encore dans les narrowband, vous savez, c'était pas encore les broadband. Vous avez des boîtes comme Amazon par exemple, où la valeur en fait d'une part, la valeur d'action d'Amazon ne valait même pas 1 euro, même pas 1 dollar. Et aujourd'hui, on est à 1600 dollars l'action. Donc de 2009 jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont cru, qui l'ont acheté, rigolent aujourd'hui. Il y a 10-15 ans, il y a 15 ans de cela, vous dites, il y a 15 ans de cela, vous aurez dit à quelqu'un, non mais je vais acheter en ligne mon truc, ça va être livré chez moi par la poste tranquille, machin. Vous aurez dit, mais t'es complètement malade. Et ta thune, tu vas jamais la revoir. Aujourd'hui, tout le monde achète en ligne. Tout le monde se fait livrer chez lui. Donc il faut se dire que
Quand c'est nouveau, ça fait peur. Mais c'est quand c'est nouveau qu'il faut investir. C'est là-dedans qu'il faut investir. La crypto, la blockchain, c'est le futur. Je ne sais pas comment pouvoir vous dire ça, cher ami ivoirien, ivoirienne, mais si vous ratez ça, si vous laissez passer ça, vous aurez laissé passer l'opportunité d'une vie. Parce que là, c'est chaque siècle qu'on a ce genre d'opportunité-là. Et là, c'est le moment d'en profiter. Donc, comme je vous ai dit, je m'engage à pouvoir vous expliquer. Je vais vous expliquer dans les détails. De la façon la plus simple, je vais vous l'expliquer. Et vous allez voir petit à petit, vous allez commencer à comprendre le processus, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ouvrir un portefeuille, un wallet, comment ouvrir un portefeuille, comment effectuer une transaction, tout ça. Je vais vous montrer tout. Vous allez voir, c'est super facile. Il faut savoir une chose. Il y a Einstein qui a dit que la connaissance... non, en fait, comment est-ce qu'il avait mis ça? Il a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. Par contre, c'est la connaissance qui donne de la puissance à l'imagination. Soyez des grands rêveurs. Soyez des grands rêveurs parce que vous le méritez. Si vous, dès que vous vous figez sur le processus de ah ben moi c'est pas mon truc et tout ça, vous fermez la porte. Dès que vous voulez être une personne qui se lève chaque matin, aller bosser, avoir un salaire, vous fermez la porte. Ne devenez pas esclave en fait. Ne devenez pas esclave d'un salaire. Vous pouvez vous créer une source d'income, une source de revenus. Je ne demande pas à ce que vous lâchez votre boulot en ce moment. Même moi en ce moment je travaille aussi. Mais pendant que vous travaillez, créez-vous si vous voulez une source de revenus qui vous amènera une indépendance financière. Parce que vous n'avez pas envie d'être esclave. Vous avez envie de vous lever le matin, que ce soit à 9h, 10h, 11h, quand vous voulez, et de faire ce que vous voulez. Vous savez, la chose que nos employeurs nous payent, en fait, c'est pas notre travail, c'est notre temps. Parce que le temps, c'est la chose la plus précieuse, en fait. Parce que le travail, la force physique, on l'a fait, après on est fatigué, on se repose. Mais le temps, quand il est passé, on ne le rattrape plus. Notre temps, c'est le bien le plus précieux. Pourquoi est-ce que vous pensez que quand des gens, dans une société, ils commettent des crimes, on les fout en prison? On leur prive de leur liberté, mais surtout, on prend leur temps. Parce qu'on leur dit, vous serez en prison pendant tel nombre de temps. C'est le bien le plus précieux. C'est vraiment précieux, le temps. Donc, si vous voulez pouvoir jouer de votre temps, il faudrait avoir une forme de liberté financière. Et la liberté financière, elle commence maintenant. Par contre, je vous l'ai dit, faites vos recherches. Je ne suis pas un conseiller financier. Donc, chers amis internautes, je vais vous laisser sur ces paroles. Par contre, je reviendrai très bientôt donc, dans ma série de vidéos. N'hésitez surtout pas à liker. Abonnez-vous parce que les vidéos qui vont suivre seront mortelles. Les vidéos qui vont suivre seront des vidéos à caractère éducatif. Et vous allez voir, il y a un nombre de choses à apprendre. Il y a des choses qui se passent dans le monde qui bougent en ce moment. D'ailleurs, sachez, juste pour info, le tout dernier Samsung S10 qui va sortir, dans ce Samsung, il y aura un portefeuille. Un portefeuille de crypto qui sera intégré dans le portable. Et ça, si une entreprise comme Samsung le fait dans leur portable, c'est qu'il y a une adoption massive qui est en train de s'opérer. Et ça, ce n'est que la tête de l'iceberg. Ce qui se passe en dessous, quand ça va vous exploser à la goule, je vous jure, il sera soit trop tard, parce que les prix seront à ce niveau-là. Donc vraiment, vraiment, écoutez les conseils que je vous donne. Et vous allez voir, vous ne le regretterez sûrement pas. Sur ce, moi je vous dis, vous valez la peine. Je vous aime tous. Prenez soin de vous avant de pouvoir prendre soin des autres. Car c'est en prenant soin de vous que vous aurez la force et la possibilité de prendre soin des autres. Salut et à la prochaine vidéo.